sous le bâtiment principal du siège de l'UNRWA dans le quartier de Rimal, à Gaza. C'est là que le Hamas a choisi d'établir l'une de ses bases les plus sensibles et les plus importantes. Je m'appelle Yair Pinto et voici sur TBNFR Direct les dernières nouvelles sur ce qui se passe en Israël en ce 127e jour de la guerre contre le Hamas. La grande nouvelle aujourd'hui est que Tsahal a découvert une installation du Hamas située dans des tunnels et des bunkers sous le siège de l'UNRWA dans la ville de Gaza. Cette installation comprenait de grandes banques de serveurs informatiques, des générateurs d'électricité et d'autres infrastructures sophistiquées qui ont dû coûter des millions de dollars et dont la construction et l'entretien ont exigé beaucoup d'activités. Mais les responsables de l'UNRWA affirment qu'ils n'en savaient rien. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter comment tout cela s'est passé. Les FDI ont découvert cette installation après une série de ratissages de sécurité dans la zone de Shati et le quartier de Tel El-Koud de la ville de Gaza. Ces zones étaient des foyers d'activité terroriste du Hamas, mais une concentration inhabituellement élevée de terroristes a été trouvée dans le bâtiment central de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA. Ces combats ont été parmi les plus intenses de toute la guerre de Gaza, et pas moins de 120 terroristes du Hamas ont été éliminés dans les échanges de tirs nourris. Une fois la poussière retombée, une recherche minutieuse de la zone, guidée par les renseignements du service de sécurité israélien Shin Bet, a conduit les combattants à un puits de tunnel près d'une école de l'UNRWA. Ce puits menait à une voie souterraine qui constituait un atout important pour les services de renseignement militaire du Hamas et passait sous le bâtiment qui sert de siège central à l'UNRWA dans la bande de Gaza. Je parle d'un tunnel du Hamas rempli de serveurs informatiques qui passe sous une école primaire et un siège de l'UNRWA. Ce n'est pas du tout suspect. Le tracé des tunnels a été construit à une profondeur de 18 mètres et sur une longueur de 700 mètres avec plusieurs portes latérales. Du matériel de renseignement très varié a été découvert au cours de l'opération et est actuellement examiné. De nombreuses opérations futures seront planifiées et exécutées sur la base de ce trésor de renseignement et de la capacité d'action du Hamas sera sérieusement entravée car il n'aura plus accès à ce matériel pour ses propres besoins. Parmi les autres points d'intérêt, citons l'infrastructure très sophistiquée mise en place à l'intérieur du tunnel pour alimenter en électricité tous les ordinateurs et autres équipements. Cette infrastructure était reliée au siège central de l'Agence des Nations Unies, ce qui indique que l'électricité a été fournie à l'itinéraire du tunnel par l'intermédiaire des infrastructures de l'UNRWA. C'est une raison de plus pour laquelle il est difficile de prendre au sérieux l'affirmation de l'UNRWA selon laquelle il ne savait rien des installations du Hamas. Tout électricien compétent aurait jeté un coup d'œil au compteur mesurant la quantité d'électricité consommée par ces bâtiments et aurait immédiatement compris qu'il se passait quelque chose de suspect. Quoi qu'il en soit, les FDI et le Shin Bet n'ont pas perdu de temps après la découverte de cette installation du Hamas. Ils sont immédiatement montés à l'étage et ont perquisitionné le siège central de l'UNRWA qui abrite les bureaux de plusieurs organisations humanitaires et internationales. À leur grande surprise, ils ont découvert de grandes quantités d'armes et de munitions, de grenades et d'explosifs. En outre, les bureaux des fonctionnaires de l'UNRWA contenaient des outils de renseignement et des documents prouvant qu'ils étaient utilisés par le Hamas pour ses activités terroristes. À ce stade, je me dois de faire une pause dans mon reportage et de faire un commentaire sur ce sujet. Comment l'UNRWA peut-il croire qu'il ignorait que le Hamas utilisait ces bâtiments pour ses activités terroristes? S'attendent-ils vraiment
à être pris au sérieux lorsqu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant des grandes quantités d'électricité envoyées par leur système pour être utilisées par les réseaux informatiques du Hamas situés sous leur siège? S'attendent-ils à ce que nous les prenions au sérieux lorsqu'ils disent qu'ils n'ont tout simplement pas remarqué les énormes piles d'armes et de munitions que le Hamas avait stockées dans ses bâtiments? Je ne crois pas qu'ils n'aient pu remarquer que des agents du Hamas transportaient toutes ces armes et les stockaient dans des placards et des pièces de leurs installations sans s'en apercevoir. Cela n'a aucun sens pour moi. L'UNRWA ne peut pas prétendre à l'innocence et il n'y a pas d'ambiguïté morale ici. Il s'agit d'une preuve concluante et tangible de la manière dont l'UNRWA permet au Hamas d'utiliser ses infrastructures. S'il ne savait vraiment pas, c'est parce qu'il ne voulait pas savoir. Israël avait fourni depuis des années des preuves de la collusion de l'UNRWA avec le Hamas et au cours des derniers mois, il a demandé à plusieurs reprises que les installations de l'UNRWA fassent l'objet d'inspections sérieuses. L'UNRWA a refusé de coopérer à ces inspections, les qualifiant avec mépris d'inutiles et laissant entendre qu'il était au-dessus de tout soupçon. Nous ne pouvons qu'espérer que le monde saura mieux que de prendre cela pour argent comptant à l'avenir. Sur ce point, un autre problème se pose. Le siège de l'UNRWA est censé être utilisé comme Humanitarian Machine Learning. Un officier présent sur place a déclaré que tous les enregistreurs numériques et toutes les caméras avaient tout simplement été déconnectés. Ils ont même enlevé les panneaux de signalisation pour que nous ne puissions pas nous identifier et que nous ne puissions pas trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment. Dans le placard, il y a un sac avec des grenades prêtes à l'emploi et un autre chargeur pour un fusil. C'est malheureusement ce que l'UNRWA permet au Hamas de faire dans les infrastructures et les installations. Il est important de comprendre ce que les FDI ont trouvé dans les tunnels. Les FDI ont trouvé les serveurs centraux utilisés par le Hamas qui contenaient toutes les informations organisationnelles qui sont actuellement entre les mains des FDI. Il s'agit d'une grande victoire pour Israël et peut-être d'une blessure mortelle pour cette organisation terroriste maléfique. Elle montre également que l'UNRWA coopérait avec le Hamas, une organisation terroriste dans la bande de Gaza. Par ailleurs, les forces de défense israéliennes ont mené une frappe de précision contre de hauts responsables du Hamas dans un quartier densément peuplé de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tôt dimanche matin. Parmi les terroristes du Hamas qui ont été éliminés lors de cette frappe figuraient Ahmed Elikobi et deux autres hauts responsables du bureau de la sécurité générale du Hamas à Rafah. Pendant que tout cela se passait à Gaza, les FDI étaient également très occupés à la frontière nord avec le Liban. Une vaste opération coordonnée a été menée tôt dimanche matin contre des positions terroristes dans la région de Jadré, au sud du Liban. L'armée de l'air, en coopération avec le Shin Bet, a également frappé la voiture d'un haut responsable du Hamas à Beyrouth, au Liban. Le responsable, Asher Salah, se trouverait dans un état critique dans un hôpital de la région de Beyrouth. Les forces de l'armée israélienne dans le nord continuent de surveiller étroitement la frontière et restent prêtes à défendre Israël contre toute menace en provenance du Liban ou de la Syrie. Aidez-nous à diffuser la vérité sur ce qui se passe en Israël en partageant ces vidéos. Continuez également à prier pour Israël et à espérer un avenir meilleur sans le mal comme le Hamas dans ce monde. Bien sûr, continuez à prier pour la paix en Israël et à Jérusalem. Et merci de faire la différence dans cette région.